Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'approche communie-actionnelle. Ce sujet, il a été en réalité proposé par une autrice, c'est Hanouda Hanan. Et lorsque j'ai fait des recherches sur ce concept, j'ai vu que vraiment il mérite d'être traité. C'est pourquoi donc j'ai opté pour l'enregistrement de cette vidéo pour essayer d'expliciter un petit peu, d'une manière simplifiée comme d'habitude, cette approche et d'essayer de voir quelle est la différence qu'il a avec l'approche communicative et l'approche actionnelle. Dans le titre apparaît qu'il y a une relation entre les deux approches et l'approche communie-actionnelle. Donc, les points que je vais essayer de traiter, c'est d'abord les principes fondamentaux. Quels sont les principes fondamentaux de cette approche? Quels sont les objectifs de l'approche communie-actionnelle? Quelles sont les stratégies d'apprentissage? Quelles sont les activités d'apprentissage et les supports d'apprentissage? Et comment on peut faire une évaluation dans cette approche? Et bien sûr, cette approche, il a des avantages et il a des inconvénients, ou bien des limites. Quels sont les avantages et quelles sont les limites de cette approche? Donc, voici les points que je vais essayer de développer dans cet enregistrement. Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour... Donc, l'approche communicationnelle est un modèle pédagogique axé sur l'apprentissage des langues étrangères en mettant l'accent sur la communication réelle et l'action dans des situations authentiques. Donc, on le voit, il y a le terme communication, c'est-à-dire l'approche communicative, il y a le terme action, donc qui nous renvoie à la perspective actionnelle ou bien à l'approche actionnelle. Quels sont donc les principes fondamentaux de cette approche? Les principes fondamentaux de cette approche, d'abord, l'apprentissage de la langue se concentre sur la communication plutôt que sur la simple acquisition des règles grammaticales. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que lorsque je réalise un objectif de communication, même si je ne mets pas l'accent sur la correction de la langue, je peux dire que j'ai réalisé un objectif de communication. J'ai réalisé mon énoncé est correct. C'est-à-dire que je peux réaliser des objectifs de communication sans se soucier de la correction linguistique. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que je mets en avant la communication plutôt que les règles grammaticales. Les apprenants sont encouragés à interagir et à participer activement à des tâches significatives et réalistes. Donc l'apprentissage de la langue ne se fait pas seulement d'une manière formelle, il se fait d'une manière interactive entre les élèves, entre les étudiants, entre les apprenants et entre l'enseignant et les élèves. C'est-à-dire que dans cette interaction, dans des situations authentiques, que l'élève apprend la langue. Quels sont donc les objectifs de l'approche communie-actionnelle? Les objectifs principaux sont de développer les compétences communicatives des apprenants dans un contexte réel. Et ce terme de contexte réel, on va le trouver durant toutes les diapositives de cette présentation. Donc, les apprenants sont encouragés également à utiliser la langue pour accomplir des tâches pratiques et authentiques, telles que des jeux de rôle, des discussions ou des projets de groupe. Et on l'a déjà vu lorsque nous avons parlé de la perspective actionnelle ou bien de l'approche actionnelle dans une précédente vidéo. Je vais vous mettre le lien en bas si vous voulez revenir sur cet enregistrement. Nous avons vu que l'approche actionnelle
est mise en pratique à travers des projets de classe, à travers des projets que l'élève est amené à réaliser. Et dans la réalisation de ces projets, on va essayer de le mettre en action pour utiliser la langue et réaliser ces projets. Donc là, on va essayer de parler quelles sont les stratégies d'enseignement, c'est-à-dire comment l'enseignant va-t-il va se comporter avec les élèves pour réussir cette approche. L'enseignant, donc, il va jouer le rôle de facilitateur, guidant les apprenants dans leur utilisation de la langue pour résoudre des problèmes et atteindre des objectifs. L'accent, donc, il est mis sur l'apprentissage collaboratif et l'interaction entre les élèves. C'est-à-dire que les élèves vont essayer de s'entraider pour réaliser un projet, pour réaliser une action, pour réaliser un objectif bien déterminé. Et en réalisant cet objectif, ils apprennent la langue. Donc, soit ils utilisent la langue pour réaliser cet objectif, soit ils vont vers cet objectif en essayant et en même temps, ils apprennent la langue. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est de leur donner les outils qui vont leur permettre de réaliser cet objectif. Concernant les activités d'apprentissage, les activités sont conçues pour être significatives, c'est-à-dire ils auront un sens pour l'élève, et réalistes en même temps, ils ne seront pas trop difficiles pour l'élève, reflétant les situations réelles dans lesquelles la langue cible est utilisée. Si on parle de la langue française, on va essayer de mettre la langue dans un contexte un peu plus proche de la culture française, si vous voulez. Et les apprenants sont encouragés à résoudre des problèmes, à négocier le sens et interagir de manière authentique. Et lorsqu'on parle d'authentique, c'est-à-dire presque réel. Presque réel. Maintenant, quels sont les supports d'apprentissage ? Les supports utilisés incluent des documents authentiques, c'est-à-dire on peut parler d'articles, de journaux, des vidéos, des enregistrements audio, des publicités, des romans, etc. L'objectif est d'exposer les apprenants à la langue dans des contextes réels et les familiariser avec les variations linguistiques et culturelles. Ça veut dire qu'on peut enseigner la langue à travers plusieurs outils. On peut présenter, par exemple, à partir d'un flash d'information, à partir d'un documentaire, à partir d'un débat télévisé, à partir d'une présentation quelconque, que ce soit radiophonique ou bien télévisée, on peut déclencher une discussion et essayer d'aider les apprenants à apprendre la langue. Quels sont les mots qui sont utilisés, quelles sont les phrases qui sont utilisées, on peut poser la question sur la compréhension du sujet présenté, on peut créer des débats sur les sujets présentés, on peut chercher des avis des apprenants concernant le point de vue qui a été traité par tel ou tel personnage dans l'émission présentée, etc. Donc l'objectif est d'exposer les apprenants à la langue dans des contextes réels et les familiariser avec les variations linguistiques et culturelles. Lorsqu'on présente un film, lorsqu'on présente un documentaire, lorsqu'on présente une émission littéraire, si vous voulez, la langue varie d'une émission à une autre. On ne présente pas une émission littéraire comme on présente un film documentaire, comme on présente un flash d'information, comme on présente une émission culturelle, n'importe laquelle. Donc ça veut dire que les variations linguistiques sont tellement visibles que l'élève doit comprendre ces variations-là. Maintenant, comment on peut évaluer les acquisitions de nos élèves dans cette approche communicative, plutôt actionnelle? L'évaluation se concentre sur les compétences communicatives d'abord des apprenants, plutôt que sur leur capacité à mémoriser les règles grammaticales. Ça, donc, on met l'accent plutôt sur la capacité de l'élève à transmettre une information et non sur la correction des phrases qu'il va utiliser. Les apprenants sont évalués sur leur capacité à utiliser la langue
pour communiquer efficacement dans des situations réelles. Quels sont donc les avantages de cette approche? L'approche communicationnelle favorise une utilisation active de la langue cible et une meilleure compréhension des contextes culturels. Les apprenants développent ainsi des compétences linguistiques, pratiques et transférables à des situations réelles. C'est-à-dire que l'élève, il apprend la langue dans des contextes réels. L'utilisation de la langue diffère de notre société à notre société. Une simple phrase qui a un sens dans notre société marocaine peut avoir un autre sens dans une société française. Et les exemples sont multiples. Je prends seulement l'exemple de est-ce que vous avez vos papiers, par exemple, dans les frontières d'un pays. Pour nous, c'est une question qui va avoir comme réponse oui, j'ai mes papiers, ou bien non, je n'ai pas de papier. Et dans le contexte, si vous voulez, ça veut dire est-ce que je veux voir vos papiers, ou bien montrez-moi vos papiers. Ça veut dire dans l'acte de parole, on peut l'exprimer de plusieurs manières. Cet acte de parole, on peut l'exprimer de plusieurs manières. Quelles sont les limites de cette approche? Certains apprenants peuvent avoir besoin d'une certaine base de connaissances grammaticales avant de pouvoir se concentrer sur la communication. Il peut être difficile d'évaluer la progression des apprenants en utilisant uniquement des critères communicatifs. Et ça, bien sûr, c'est un point qui est très important. Ne pas donner trop d'importance à la connaissance grammaticale peut entraver la communication de la personne. On ne peut pas imaginer que quelqu'un peut communiquer clairement s'il commet des erreurs de grammaire, des erreurs de conjugaison, des erreurs orthographiques s'il s'agit d'une communication écrite. Ça veut dire que un minimum de connaissances grammaticales doit être acquise par l'élève si on veut que la communication soit correcte. Il peut être difficile également d'évaluer la progression des apprenants en utilisant uniquement des critères communicatifs. La conclusion donc. L'approche communicationnelle, il offre une approche dynamique et pratique de l'apprentissage des langues étrangères. Et ça, on le sait, on ne peut pas parler, on parle de l'approche communicative ou bien l'approche actionnelle lorsqu'on parle de l'apprentissage d'une langue étrangère. Il met l'accent sur la communication réelle et l'action dans des contextes authentiques. Les apprenants sont encouragés à interagir, à participer activement à des tâches significatives. L'enseignant joue le rôle de facilitateur, guidant les apprenants dans leur utilisation de la langue. Les activités d'apprentissage sont conçues pour être réalisées, sont conçues pour être significatives et réalistes. Les supports d'apprentissage incluent des documents authentiques pour familiariser les apprenants avec les variations linguistiques et culturelles. Ainsi donc, l'évaluation se concentre sur les compétences communicatives des apprenants. Les avantages de cette approche incluent une utilisation active de la langue et une meilleure compréhension des contextes culturels. Ça veut dire que le côté culturel, il est vraiment introduit dans l'apprentissage d'une langue. On ne peut pas enseigner une langue loin de sa culture, bien loin de la culture où il est véhiculé. Les limites, donc, ils comprennent le besoin éventuel d'une base de connaissances grammaticales et la difficulté d'évaluer la progression uniquement avec des critères communicatifs. Et ça, on l'a déjà dit, c'est qu'on ne peut pas se limiter seulement à la communication pour évaluer le degré de compétence d'un élève. Le
côté grammatical et le côté de la correction linguistique est indispensable pour dire que cette personne communique correctement ou pas. Voilà donc les points essentiels sur lesquels qu'on doit savoir concernant cette nouvelle approche communicationnelle. Et j'espère que j'étais un peu clair et simple concernant cette approche. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.